Prenons par exemple un étudiant lambda qui part étudier à l'étranger. Par exemple, au Maroc. Eh bien, cet étudiant a absolument besoin de NordVPN. Tout simplement parce que NordVPN est le meilleur service qui permet d'établir une connexion sécurisée entre ton ordinateur et internet. Et à l'étranger, Dieu sait qu'il est important de sécuriser ses données. Ah, d'accord, ça a l'air pas mal. Peux-tu m'en dire plus? Oui. NordVPN permet ainsi de bloquer les sites web contenant des logiciels malveillants ou de fermer les publicités indésirables, ce qui évite par exemple de te faire pirater. Par ailleurs, si tu pars étudier à l'étranger, il se pourrait que pour te divertir, tu veuilles regarder ta série préférée. Mais mince, dans ce pays-là, ce contenu n'est pas disponible. Ah non! Heureusement, NordVPN est là pour toi car il te permet d'accéder au contenu partout dans le monde en toute sécurité. Il te permet ainsi de changer d'emplacement virtuel en un clic ou encore de trouver des plateformes de streaming à un prix inférieur. Et ce qui est génial avec NordVPN, c'est que c'est garanti ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Et je vous invite à cliquer sur ce lien pour obtenir une offre spéciale et un cadeau bonus de ma part. Le lien se trouve en description. Bonne vidéo. Salam alaikum, qui délaye la baisse à Alek, c'est Paul GZ et vous regardez le Maroc 2. Ewa. Salut, je me présente, je m'appelle Paul, plus connu sous le nom de Paul GZ. Je fais des vidéos sur YouTube depuis presque 10 ans maintenant dans le but de divertir les gens. Et moi et le Maroc, c'est une grande histoire d'amour. Cette histoire commence déjà en 2011, j'avais 10 ans, je faisais pas encore de vidéos sur YouTube, et j'avais eu la chance de partir au Maroc pour visiter les villes de Fès et Marrakech. Et même si j'étais petit, je me souviens encore des premières impressions que j'avais eues, des souvenirs indélébiles d'une culture que j'avais adorée. Ça, c'est mini chat Paul GZ. Tête de con, mais on est ensemble. 6 ans plus tard, je retourne sur les terres marocaines où ce voyage m'inspire à faire une fameuse vidéo grâce à laquelle beaucoup d'entre vous m'ont découvert. Le Maroc, 3 millions de vues, un tournant sur ma chaîne YouTube, le buzz. Tel point qu'encore aujourd'hui on m'en parle dans la rue. Excuse-moi, c'est toi le Maroc? Alors, j'ai voulu partir seul cette fois-ci, à la rencontre de mes abonnés marocains, faire un voyage plus humain, avec une mission, rentrer bilingue arabe. C'est la mission. Et partir surtout pour découvrir davantage le Maroc, parce qu'à part Marrakech, j'avais pas visité plus de villes que ça. C'est pourquoi, la première ville dans laquelle j'ai commencé ce périple, ce fut... Marrakech. J'ai pas step up en intelligence les gars, hein. Je sais ce que vous vous dites, le fond non peut-être. Nouveau décor, t'aimes ou pas? Il y a un peu toutes mes aspirations. Du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez ou s'il faut changer 2-3 trucs, je sais pas. S'il faut carrément tout changer, bon là faudra s'arranger un peu. Bref, le Maroc 2. Déjà ce début de voyage il s'est pas passé comme prévu. Fin septembre, ça y est, début du trip, je pars tout content au Maroc avec plein de motifs, plein d'envie. Le Maroc 2 quoi tu vois. On prend l'avion, on arrive là-bas, 30 degrés, c'est encore l'été là-bas, t-shirt, il fait chaud, il y a du soleil. Tout est réuni pour commencer de la plus belle des manières ce périple, sauf que enrhumé, mal de gorge, 39 de fièvre la veille de partir, une crève monumentale. C'est trop cool d'être malade. Ça fait 4 mois que je prépare ce voyage, 2 jours avant de partir, je me tape un état grippal de fils de... Je suis parti équipé du coup. Frérot non, t'inquiète. Ouais. T'aurais pas un médicament Un médicament? Ouais. Si, pourquoi tu veux lequel? Putain, nickel. Smecta non? Aussi? Ok, frérot par contre c'est 10 dirhams. T'es malade, t'es malade, taille de la Marrakech, je kiffe toujours autant. J'ai fait le jardin Majorel, c'est un lieu magnifique de par son architecture et toutes les couleurs qui s'en dégagent, avec le fameux bleu Majorel, très instagrammable. Vraiment, hésite pas, prépare tes meilleures poses, Doko congestionne bien, fais des pompes avant. La place Jemaa el-Fna, l'une des places les plus folkloriques au monde. Le soir, c'est toujours aussi le bordel, hein. Il y a de l'ambiance partout, et ça a pas changé, toujours les mêmes blagues pour attirer les touristes pour venir manger sur leur stand. Vous connaissez la différence entre la fée et la bicyclette? La bicyclette, on gonfle, après on monte, et la fée on monte, après on gonfle. C'est pourquoi Nicolas Sarkozy est bronzé. Ça, elle est connue. Pourquoi? Carla Bruni. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent sur la lune ou non? Bah oui, parce que je suis toujours allumé. On connaît les 3 lettres qui sont plus rapides dans la langue française. TGV, c'est la gelée. On a répété. Et la différence entre le fromage blanc et le fromage rouge? Il pue. Ah, c'est la couleur tout simplement, frère. C'est la quoi? C'est la couleur. La couleur. Bien évidemment pour circuler dans Marrakech, les taxis marocains. Qu'est-ce qui m'avait manqué? Mais j'avais tellement l'impression de leur casser les couilles. Parce que la Palmeraie c'est à combien? C'est loin d'ici? Ça va. Fouquet. Moi j'adore Marrakech, je n'y suis jamais allé mais je pense que c'est bien. Gagné hier le Maroc. Vous avez regardé hier le match? On va se croiser à la Coupe du Monde. Mbappé. Et moi j'avais un rêve en venant à Marrakech. Depuis tout ce temps que je venais et qu'on m'en parlait, c'était de pouvoir dormir une nuit à la Mamounia. La Mamounia c'est un hôtel à Marrakech qui est l'équivalent du Georges V à Paris, tu vois. Donc luxueux, magnifique, les prix aussi sont magnifiques. Bref, autant te dire que j'ai pas les moyens de dormir là-bas, mais j'ai une chaîne YouTube. Alors j'ai tenté.
Bon l'équipe, l'heure est grave, venez vous poser. Venez vous poser un peu. On est connus, tu vois, on a un peu de notoriété, non? Pourquoi tu t'approches comme ça, gros? C'est-à-dire, de base, là, y a aucun plan qui est prévu. Frérot, on va essayer de se faire inviter, gros. Je vais les appeler et on essaye de voir. Mec, je me chie dessus, gros. Bienvenue à la Mamounia. Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Paul. Je suis un influenceur français. J'ai une chaîne YouTube avec environ 400 000 abonnés. Oui, bien sûr. Alors, je vous me relation avec service communication. Allô? Je crois que je le rappelle. Deuxième appel. La dame n'a pas répondu. Vous envoyez votre demande par mail. Ouais. H de hôtel, Ouais. R de Romeo, F de Foxtrot et I de India. Merci beaucoup, monsieur. Bon, les gars, on ne perd pas espoir. On a la moitié du chemin. Je suis en train d'envoyer un mail à la Mamounia. Ça va le faire, les gars. Ça va le faire. Je sens que ça va le faire, les gars. Je suis optimiste là. Je sens que ça va le faire. Frérot, j'ai eu la réponse. C'est non. On s'y attendait, de toute façon. On reviendra plus fort. En revanche, la Mamounia, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas, enfin tranquille. Invitez-moi! Enrhumé, recalé de la Mamounia. Et quand je vous dis que mon début de voyage puait la poisse, pour la dernière soirée passée à Marrakech, avec mon cadreur, on voulait manger en terrasse dans un resto qui dominait la place Jemaa El Fna. Il faisait bon le soir, il y avait de l'ambiance, toi, c'était agréable. Et là, bam! Pluie torrentielle. Théma, le déluge. Théma, le déluge, on est où? Oh, les cas tombent, Théma. Comment ça va? On est à Marrakech. Il pleut une fois tous les 15 ans. Les gars, pluie historique, vraiment. Il faut du... C'est la 3e fois que je viens à Marrakech, pour le coup. Première fois, frère, il pleut, je crois. Là, j'ai vraiment 3 ans, je m'amuse parce qu'il y a de la pluie dehors, mais... I'm singing in the rain, just singing in the rain. Le Maroc 2 là, c'est quoi ce début de voyage là, les mecs? Oh, me voulez du mal là ou bref, une fois donc repu de rire et de souvenirs à Marrakech, on est enfin parti découvrir une nouvelle ville qui se trouve être la capitale du Maroc, Rabat. On arrive à Rabat et là moi j'oublie pas, j'ai une mission. Je dois revenir en France en étant bilingue arabe LV3 plus. Sachant que mon niveau se limite à Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Roya. La baisse chouya. Tenwaj yal. Konjo! Et ça tombe bien parce que j'ai pu rencontrer plein d'abonnés là-bas qui ont voulu me faire parler en arabe. Je dis bien voulu, essayez. Les abonnés de Rabat, vous êtes des cracks. J'ai passé un moment mémorable. Ouais, là comme ça c'est clean. Ouais. Ok. Vas-y, répète. Regarde, Rfissa. Rfissa. C'est n'importe quoi. Juste à titre comparatif, c'est comme si je disais bœuf bourguignon. Il y a un autre niveau, ça va un palier supérieur. Ok. Brkouk. Bon, alors là, c'est elle fait un arabe. Attends, c'est comment? Brkouk. Non, d'accord. Non, ouais, c'est bizarre. Attends. C'est ça, genre. Non, c'est tout sauf ça. Non, tu vas y arriver. T'as fait 2 ans de prépa, tu peux prononcer. Elle veut trop me faire, elle. Attends. Brkouk. Croc. Non, croc. Non, Ça, on va changer. Ouais, là, ça va vraiment pas. Zerlouk. D'Acadino disent de protéger. Ewa. Et non, Hewa. Non, faut censurer ça. Attention à l'accent. Attention au he. Ah ouais, alors on a fait que de me dire. En fait, depuis le début, comme un couillon, je faisais que de dire. Je sais que de dire Hewa. Faut pas le dire, faut pas censurer. Je le mettrai pas. Ouais, je savais pas. Et en fait, c'est Elwa. C'est ça plutôt. Helwa. C'est pareil. Helwa. Non, c'est pas pareil. Beaucoup. Et ce que je me suis rendu compte quand je parlais avec les autres, c'est qu'en France, et même moi, tu vois, genre quand des fois j'emploie un peu des mots en arabe, tout ça, des fois quand je parle avec mes potes, ça sort. Mais on sait même pas le sens originel du mot. En fait, dans une vidéo, t'as dit Astaghfirullah comme ça. Et selon, c'était pas très adapté au contexte. Ah ouais, quand on leur sert du thé à la menthe, il faut qu'elles se disent waouh, Starfoula. C'est genre, je suis choqué, non? Astaghfirullah, c'est tu demandes le pardon de Dieu, en gros. Waouh. Limite, en France, on fait du téléphone arabe de l'arabe, tu vois ce que je veux dire? Donc gros, en vrai, c'est ça, genre tu dis Starfoula comme ça, et gros, on est à des années-lumière de savoir le sens. Donc bref, je sais pas si j'ai véritablement step up en arabe, mais en tout cas, je sais dire Rfissa. Et ça mon pote, ça c'est très important dans la vie ça. N'hésite pas d'ailleurs à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche, tu peux, j'attends. Le rfissa c'est un plat traditionnel marocain, donc sous le conseil de mes abonnés, j'étais obligé d'aller le tester.
Donc ça c'est le fissa, c'est le poulet. Poulet avec les crêpes marocains. Ça c'est le C'est sfa. le sfa, c'est la vermicelle marocaine. Et c'était incroyable. Si un jour vous allez au Maroc, leur fissa c'est obligé. Et d'ailleurs dans ce resto, comme boisson, on m'a servi du... thé à la menthe. Bah ouais les gars, le fameux thé à la menthe. Mais là choqué, il y a eu de l'évolution à ce niveau-là. Autant avant je savais qu'il fallait aller ultra haut quand on le servait, et là c'est carrément devenu acrobatique. Oh regarde, il regarde en plus. Ça, il doit être en bas de la tour Eiffel. S'il y a des marques de thé à la menthe marocain, livrez-en moi, je donne mon adresse dans les commentaires. C'est faux, arrête. Bien évidemment que je raffole toujours autant au petit-déj de mesmen. De semaine. Les pâtisseries marocaines, quelle dinguerie. Les cornes de gazelle, ça c'est mon petit péché mignon. C'est incroyable. Pendant ce séjour, on est parti une journée au désert d'Agafé. J'avais l'impression d'être Indiana Jones. Viens donc ici là. Ouais, donc là je te disais au-dessus, tu vois, on va monter sur la colline. Ah, j'ai pas de calvose quoi. Non bah ça va, c'est pas mal hein, ça résonne. C'est noir. Un petit peu. Tu vois cette pierre, en signe de mon passage, c'est très simple. Celui qui retrouve cette pierre, je lui donne ma chaîne YouTube. Ok, vous m'envoyez le snap Insta. La vraie pierre est là, la vraie pierre est là. C'est vraiment beau. Qui a la particularité pour un désert où il n'y a pas de sable, c'est de la terre. Le Maroc 2, je voulais prendre le train aussi. Je voulais tester l'expérience du train marocain. Voilà, je sais pas pourquoi, moi c'est mon kiff de prendre des trains. Peut-être t'as des kiffs toi comme ça. Pour faire Marrakech-Rabat, on l'avait donc pris. Y a pas de truc différent de fou avec le train français. C'est un train quoi, tu vois. Le trajet faisait plus de 3 heures, je crois. Et ben forcément, il s'est passé un truc lunaire. Au début du trajet, on était assis face à face avec mon cadreur. Et à côté de lui, donc en face de moi à gauche là, c'était là. Il y avait une dame de 40-50 ans qui était assise. Et au cours du trajet, je sens que cette dame commence à me regarder. Je me dis ok. Et elle commence à me regarder de plus en plus avec insistance. Donc je la regarde aussi quoi, tu vois. Voilà, elle est là, j'insiste un peu comme ça. Et puis bah parano, je commence à me dire ça y est, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je suis pas chez moi, j'ai fait quelque chose de mal, je pue. Elle me regarde, ça se trouve elle va me voler un truc, mais c'est une daronne de 50 piges, frère aussi, te fais pas victime à ce point, tu vois, on est où? Bref, je fais mine qu'il y a rien, jusqu'à un moment où elle me parle. Je me dis ça y est, c'est foutu, je vais me faire miskin par une daronne de 50 piges. Et elle me dit Hal Tourido cookie? Le cookie, putain, merde! Elle voulait juste nous proposer un cookie. Elle nous a proposé des biscuits traditionnels du Maroc, c'est des biscuits fécasses. Et même après, elle avait un thermos avec du thé, donc elle nous régale, elle nous sert du thé. Et Marocain, ce cœur ouvert là, je vous aime. Donc là je me dis c'est fini, elle nous a suffisamment régalé, elle m'a donné son numéro. moi je prends, enfin j'aimais bien le thé aussi, tu vois. Bref, nos chemins se sont croisés, une dame extraordinaire, et non, je ne l'ai jamais rappelé depuis. Arrêtez tout de suite. Après Rabat, Marrakech, on est allé à Casablanca. Et là, je vais vous parler d'un des moments les plus fous du voyage, l'une des expériences les plus improbables de toute ma vie. Quand j'étais à Marrakech au début du voyage, j'avais demandé sur Instagram où je pouvais manger le meilleur couscous de Marrakech. Et parmi les réponses, il y a un abonné du nom de Ryan qui me dit « Frérot, viens manger chez moi, avec ma daronne, on te fait le meilleur couscous, je suis à Casablanca. » Moi, je me dis « Attends frère, je le connais pas, niveau sécurité, tout ça, enfin ça se trouve, c'est bizarre, c'est faux. » Je me dis « Ça va être une expérience folle. » Je dis oui. 5 jours après, je me retrouve à manger un couscous traditionnel chez un abonné marocain, Ryan. C'est un passage de la vidéo qui est un peu plus long, mais c'était un moment figé dans le temps, et là je le dis en pure sincérité, parce que vous allez voir, mais on a vécu un échange, je trouve, incroyable. Deux personnes qui ne se connaissent pas, on s'est beaucoup trop marré, il y avait une alchimie de fou, et son couscous, Alors, bienvenue chez moi. Qu'est-ce qu'on fait là? Mec, je suis désolé de m'incruster. Je m'incruste. Il va dormir chez moi aujourd'hui. Juste, on peut, frérot? Ouais. Il a pas assumé, il a pas assumé. Il y a salon. Je me mets comme ça. Il commence. Comment ça va? Ça va tranquille. Salam alaikum, comment ça va? Bien, Je suis tranquille. avec la légende là. Voilà, frère, gros, explique-moi un peu la situation là. Ben, je lui ai envoyé un message Insta, quoi. Je t'ai dit, viens bouffer un couscous chez moi. Ben, moi, je disais jamais il va lire le message. Vraiment. Les gars, Jamais je me let's suis go. dit Moi, qu'il allait j'ai lire le juste la message. dalle, gros. Je veux juste. Toi, tu veux de la pute, toi? Non. Ah, si. Non, il veut de la pub. Lui, en fait, il. En vrai, il veut juste non, qu'il y ait de la en pub. vrai, Ouais, moi, je suis pas pour la pub, je suis très humble, même si mon Insta c'est vrai pour réel. Mais Bon, et attends, on te l'est pas fait. Attends, viens. Mise en démoté, hein. Vas-y, lève-toi. Viens, on fait comme si, je sais pas, on s'était pas vu. Là, je te serre la main. Ouais, ok. Ça fait comment? Ça va, Ouais, tranquille? tranquille. Bien? Carré. Tranquille? Alhamdoulilah, et toi? Mec, t'as pas Il fait l'a ça. pas, C'est il une l'a fraude. pas. T'as pas fait la moitié sur la poitrine? Tu l'as fait? Oh. Pourquoi tu l'as pas fait? Regardez la barre. Bravo. Bon, on voit la règle d'or chez nous, il y a pas de couvert. Alors
Tu vas manger, soit tu manges avec tes mains. On mange avec les mains. Attends, prends combien tu manges avec tes mains? Hein? Pour combien? Tu manges avec tes mains. Un, c'est bon, je mange avec les mains. Jure. Mais gros, je veux manger avec les mains. Tu vas faire les boules. Moi je sais pas les faire. Tu sais pas manger avec les mains? Je sais pas manger avec les mains. Attends, c'est une fraude. Wallah, tu vas bouffer ça. Frérot, c'est pas normal, c'est un citron là. C'est pas un giga raisin. C'est pourquoi? Ah ouais, t'as un level de foire. Hein? T'as un level de foire. Mais gros, salam alaikum. Salam alaikum. Hein? Salam alaikum. Je le fais trop le. Il a baissé alik. Ah, t'es fort. Ouais, vas-y, réponds. Alhamdoulilah, frère. Ouais, la baisse, alhamdoulilah, chouïa. Alhamdoulilah, qu'est-ce que ça va faire? Ça va bien? Tu vas plus t'appeler Paul. Je vais plus t'appeler Paul dans cette vidéo. Faut trouver un autre nom. Brahim. Waouh. Pour combien je renomme ma chaîne Brahim GZ pour... Attends, on fait une proba. Non, t'as oublié. Non, mais gros, en plus c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Ouais, proba 4, vas-y. Waouh, le malade, gros 4. 1, 2, 3, 4. Mais non, attends. Non, mais tu vas rien ta chaîne. Non. Les gars, Brahim GZ. Tiens la cam, c'est toi le youtubeur. C'est ma vidéo, c'est ma chaîne. Ta YouTube Money, c'est moi qui la prends. Par contre, toi, ça se voit, tu chopes de la gadget, toi. Ça c'est du lait ça. Ouais. Non, c'est du lait fermenté, c'est ce qu'on appelle du lben. Mais il faut pas boire beaucoup de lait, sinon tu vas finir avec une gastro. Frérot, je vais taper une chaise gros là. C'est quel genre d'élève? Parce que Ryan, attends, t'es en quelle classe? Moi, je chantais en minole. Mais gros, t'as 25 ans. Il a pas voulu montrer les notes. Les notes, il a fait comme ça. Si tu veux, je te montre mes notes. J'ai 19 de merde. C'est quoi ta dernière note là? Ta dernière note? 19,5. Non, là, je te jure. Oh, là c'est match. Alors là, gros, tu rentres dans l'arène. Quoi? Mais attends, mais gros, je suis en train de payer. On est 15 000. Mais gros, t'arrives même pas à le tenir. C'est un vrai couscous. Frère, il vient de Doukala. Doukala, c'est la région marocaine qui est connue pour le couscous. Donc c'est une technique Doukala. Ouais. Oh là. Attends. Ah ouais, tu fais vraiment comme chez toi, toi. Frérot, voilà, je te réveille un peu, tu vois. Je sors, tu veux que je sorte? Bah en vrai, ouais, s'il te plaît, tu peux aller prendre la porte là comme ça. Tu claques, s'il te plaît? C'est clean? Voilà. Tu peux garder avec moi les Ouais, t'inquiète, ouais, carré. Vas-y, claque, ok, nickel. Oh, attends, il veut mettre la djellaba. Tu connais la scène où Napoléon il se fait sacrer empereur? Bah, je te sacre empereur avec la djellaba. Non. Attends, hleuf. Wallah. Ok. Ça part. En bas? Ouais. En bas. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai. Ouais, c'est quoi? Ok. Waouh. T'es vraiment incroyable. Frère. Attends, je flex, ouais, non? C'est le match, gros. C'est le match. À nos enfants de la patrie. Chokran. On prend les légumes, frère. J'ai pris au cap. La semoule, mon gars, t'as pris le truc le plus fini. Tu vas mettre comme ça. T'es prêt? Oh, c'est trop chaud, gros, t'aurais dû m'avertir. Oh, mon œil il pleure. Je le savais, c'était pour le contenu. Donc là, il y a quoi? Carottes? Là, il y a carottes, raisin sec, avec gras en arabe, et là, t'as une bonne partie de viande. Ah putain, ouais. Donc ça c'est le vrai, ça. T'as de la bouchée, gars, frère. Ok, frérot, mais là, attends, ça devient un peu. La vie d'Ouam, il est incroyable. Mon frérot, bah bouffe et je te laisse bouffer comme tu veux et vraiment kiffe. Attends, je peux maintenant te faire un reverse, s'il te plaît? Ryan, amène ta Gros, il est incroyable. Il est bon? Ouais, il est vraiment bon. Ouais, pas vraiment. C'est pas le Alfie, ça? Non. C'est la cousine, ouais. C'est la cousine d'Alfie, ça. C'est quoi la première vidéo que t'as vue? Comment t'es tombé sur moi? Moi, dès mon C'est le Maroc, non? Ouais, dès mon jeune âge, j'étais ébloui, sublimé, ébahi par l'image du grand Paul GZ. Vous êtes l'allégorie de l'humour. Oh, viens, Twitter, je me renomme comme ça. Insta. L'allégorie. L'allégorie de l'humour. C'est bon, là. Les gars, venez tous me rejoindre sur mon Insta. L'allégorie de l'humour. Non, Paul ça, je voulais juste me faire de la pub et je l'aime pas, mais je l'aime. Attends, je jure que je suis abonné. Frérot. Bon, alors là, s'il est pas, bah frère, là ça part et je garde la djellaba. Il était pas abonné. La vie de Noël, il était pas abonné. Si. Il était pas abonné. Non, frère, c'est bon, allez, ça taille. On est chez une fraude. Tu t'appelles comment? C'est lui, il s'appelle Brahim. Ah, c'est par là. T'es qui? Oh, t'es qui? Et gros, frère, il fait une blinde. Hello. Ça fait 40 minutes qu'on mange ça. Il descend pas. Gros, il y en a trop. Eh Ryan, arrête de jouer l'eau. Gros, YouTube, l'aventure YouTube. Mais il faut pas que ça s'arrête là. Faut que tu viennes en France, gros. Sérieux? Mais gros,
Jure. Frère, Je mange le raclette chez toi. tu manges un bœuf bourguignon chez moi. Ok. Je te jure, gros, C'est acté. c'est acté, la vie doit me tuer. On te régale. Les gars, Ryan, il faut qu'on le revoie. Ouais. Il m'a invité à un couscous chez lui. Moi, je suis obligé à un bœuf bourguignon chez moi. Allez, vas-y. Acté? Acté. Frérot. J'ai un cadeau pour toi. C'est vrai. Vas-y, Philippe. C'est incroyable. Tiens, gros. Waouh, c'est incroyable. T'es sérieux? Petit cadeau, frère, c'est de la moutarde. Moi, je viens de Dijon. Les Dijonnais, les gars, on C'est s'oublie pas. incroyable. Gros, tu nous invites Mais chez j'ai nous jamais- plusieurs goûts. Pas déguster. Gros, ça me fait plaisir. beaucoup, frère. Vraiment. Et Merci. frérot, Merci gros, on beaucoup. est ensemble. Là, cette moutarde là, tu la vois là. On la reverra quand tu viendras manger le bœuf bourguignon, gros, à C'est Dijon quoi? chez moi. Ok? J'ai fait un truc, lorsque je vais venir, je vais ramener cette moutarde. Non, bah mange là, gros. Tu connais le bon bourguignon, tu sais le faire? Merci au bon bourguignon. Les gars, Tout le monde. tous les frères du Maroc, tous les frères qui vont voir cette vidéo, faites péter les likes. J'ai envie qu'ils fassent son record de likes. Mon Les record, gars, c'est 145 000 likes sur le Maroc. Faut taper 200 000 likes. 200 000. 200 000 likes. 200 000 likes, on fait la V2, je viens bouffer chez toi le bourguignon. Oh, let's go, let's go. À Dijon. C'est le meilleur couscous de ma vie, ok? On a fait tout ce qu'on a pu, on était 3. C'était fou, frère. Gros, mille merci, gros. Non mais merci à Oh, toi. mon gars, merci. mon gars, on est ensemble. Frérot, tu vas me manquer, gros. Toi aussi frère. Les gars, le frérot Ryan, très simple. C'est incroyable. Mille merci, gros. Frérot, c'est toi le Abonnez-vous. crack. Je t'attends en France, ok? Je vais en France. Je te le dis. Merci frère. Ok, bourguignon. Merci frère. Merci, merde. C'est incroyable. Let's go, gros, let's go. Ah oui, et vu que j'ai pas respecté le pari de renommer ma chaîne Brahim GZ, bah à la place. Voilà, merci Ryan de m'avoir mis dans la sauce. À mercredi pour le couscous. Il y a 5 ans, j'ai fait une vidéo sur le Maroc et j'étais loin de m'imaginer que ça me mènerait à faire cette vidéo aujourd'hui. Ça m'a pris un peu de temps pour moi de réaliser tout ce qui s'est passé en seulement une semaine, d'avoir pu enfin mettre des têtes sur des chiffres dans ce pays qui me tient tant à cœur, à quel point c'était intense en émotions, en rencontres, en souvenirs. Et ça va peut-être paraître anodin, mais quand j'étais à Rabat, j'ai fait mon premier meet-up de ma vie réel. J'avais écrit un petit message sur Insta, on était en petit comité et c'était incroyable. Et j'en avais jamais fait en France. Alors le fait que mon tout premier se fasse au Maroc, je trouve ça fort symboliquement et je l'oublierai jamais. J'aurais aimé visiter beaucoup plus de villes là-bas, rencontrer encore plus de gens, mais je reviendrai. Et c'est sûr, peut-être pas en vidéo, mais je reviendrai. J'ai personnellement un rapport unique avec le Maroc. Lâche un pouce bleu si cette épopée t'a plu, partage cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube en activant la cloche. C'était Paul, on reste ensemble, vive le Maroc, et comme on dit, tmetat bel hayet.